de gloire que par toi seul, et que ma personne puisse disparaître, et que tu puisses totalement, notre Dieu, prendre le contrôle de lui à la fin. Et en cela, je vais encore amener toutes les pensées captives à l'obéissance de la croix. Seigneur, règne pour la gloire de ta Seigneurie. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là pour alors parler de la parole de notre Dieu. Je me nomme au nom de Nikewata, comme également les prophètes par les ministères que j'ai reçus, de la part également du Très-Haut. Je suis également l'un des responsables, c'est-à-dire les responsables de l'église Armée de Vainqueurs, dont je crois bien que tu vas encore remarquer dans ce qu'on appelle les banners. On parle que the Conqueror Army Church in out of the church mission. C'est-à-dire nous avons reçu le mandat de la part de notre Seigneur de sortir maintenant un peu dehors, c'est-à-dire la mission que je vais commencer des jours qui viennent, à aller par-ci par-là maintenant, à parler de notre Seigneur qui est le sauveur également de l'univers, qui t'a donné la grâce, qui t'a fait également la grâce, qui m'a fait la grâce à nous tous de pouvoir se retrouver également dans cet après-midi et particulièrement dans cette prédication. Voilà, aujourd'hui, je voudrais un peu ce qu'on appelle balancer les messages avec le thème que le Seigneur m'a parlé depuis hier, que tu vas parler de ces messages également, mon peuple. Alors, le message comme le thème, je serai aujourd'hui bref avec l'introduction, par la grâce du Seigneur. Les dimanches prochains, nous allons aller en profondeur avec ces messages. Le thème que moi je parle, c'est attachement, l'attachement et le détachement. En anglais, on parle que connection and deconnection. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la langue française pour amener le message à la nation, également dans des nations francophones, enfin également d'en profiter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à toi, peut-être tu vas comprendre que pourquoi il parle seulement comme ça, mais il y a une personne quelque part, il ne comprend pas très bien l'anglais, alors le message sera également pour lui. Quand on parle le détachement et l'attachement, il y en a plusieurs possibilités de comprendre cela. Je ne vais pas aller avec beaucoup de discours sur la théologie, mais il faut que nous puissions entrer directement dans les messages. C'est bien, très souvent je parle de la théologie. Théologie, ça nous aide également à comprendre les Écritures beaucoup plus à fond, par rapport à la limite que nous en avions également l'habitude d'en avoir. Parce que c'est ça un peu. Mais la théologie ne peut pas amener à une personne dans les royaumes. Donc je vais répéter, marteler cela. La théologie ne peut pas faire monter une personne dans le paradis. Il y a déjà la connaissance que la personne nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, dans cet après-midi, ou partout que vous écoutez la parole du Seigneur, on ne parle pas de la personne qui a fait l'université, mais on parle de la personne qui n'avait pas étudié, mais qui avait la connaissance en toutes choses, en lui habitait toutes les choses. C'est ce qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui est le sauveur de l'univers. Donc lui, il vit dans l'esprit, il ne vit pas dans la chair, parce qu'il dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est-à-dire, lui, il vit dans l'esprit. Il ne vit pas également dans la lettre. Parce que la lettre peut te faire descendre par terre, mais l'esprit peut également te faire monter en haut, comme c'est parlé dans le livre de Jean chapitre 4, que le Seigneur était devant la femme samaritaine. Je crois bien à partir du verset 24, 23, 24, là descend, il dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, le Seigneur ne s'assit pas sur également la lettre, parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alors, quand moi je vous parle de l'écriture, je ne vous parle pas également de la lettre de la théologie,
mais je parle de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui nous fait de plus en plus que nous sommes en connexion à s'attacher davantage avec notre Seigneur. Alors je ne vais pas aller beaucoup plus là à l'intérieur, nous aurons le temps avec la semaine prochaine. La Bible nous parle dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'en bas. C'est là où nous allons s'asseoir aujourd'hui. Quand on parle l'attachement et le détachement, nous voyons dans ces passages-là, la Bible nous parle que Abraham, qui est le père également de la foi de toutes les générations, Abraham avait son père qui s'appelait Terah. Il avait son frère qui s'appelait également Nakon. Tous habitaient également précisément vers Aram. Ils avaient passé une vie, ils étaient bénis. Et quand bien même ils étaient bénis à Aram, ma Bible à moi me parle. Je dis seulement que toi tu puisses également lire, bien-aimé. Je parle de l'attachement. L'attachement. Aujourd'hui, avant que je puisse encore aller tout petit peu en profondeur, même si nous allons continuer ça la semaine prochaine, le dimanche prochain, par la grâce de notre Seigneur, nous allons voir que quand on envoie même un message par email, on doit des fois demander, on t'avait demandé d'attacher, c'est-à-dire faire une attache avec un document. Et à la fin de compte, est-ce que tu as pu ouvrir l'attache, c'est-à-dire ce qu'on avait attaché pour que tu puisses avoir la possibilité de comprendre l'essence de notre email dont on t'avait également envoyé. C'est ça, on peut dire, on peut également s'amener à la compréhension en ce qui concerne l'attachement et le détachement. C'est-à-dire, Abraham était attaché à son père, parce que son père était la Terah. Et Abraham, ils ont vécu plus d'années avec son père, parce que c'est là où il était né. Il a grandi avec ce qu'on appelle Sarah également, et Nakon qui était son frère. Bien aimé, il fit quelques années plus tard, Abraham a grandi, Nakon son frère, il avait sa femme qui avait donné également des enfants. Mais il y a eu un signe, c'est-à-dire un signe à côté d'Abraham. Abraham n'enfantait pas. Abraham, d'un côté, il était une personne dont Dieu avait fait ce qu'on appelle les barrages, à côté de ce qu'on appelle de pouvoir avoir ce qu'on appelle même un enfant. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais ma Bible à moi me dit, au fur et à mesure, Abraham restait respecter son père, restait ensemble avec son père, et son frère également, Nako, était là. Alors, de s'approcher à côté d'Abraham pour essayer encore de lui prodiguer des conseils. Est-ce que j'ai compris, j'ai constaté dans votre foyer, comme si toi tu ne donnes pas naissance. Abraham a dit, cela n'est pas totalement ton problème. Et Nako a eu même le temps de suggérer Abraham. Ça, je parle un tout petit peu également de l'histoire. Nako, qui était le frère également d'Abraham, a eu le temps de suggérer d'Abraham s'il pouvait aller consulter certains dieux, c'est-à-dire le dieu en minuscule, c'est-à-dire aller consulter le dieu de Moloch avec des statuettes, aller consulter également des marabouts, peut-être au travers des marabouts, quand on aura le temps également de leur donner quelques médicaments, remèdes, et en partant de ces remèdes, peut-être Sarah aura également ce qu'on appelle la grossesse. Abraham a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais rien n'est marché. Alors un jour, il était complètement attaché dans cette famille. Bien aimé, je parle de l'attachement. Aujourd'hui, le monde, beaucoup de gens se sont engloutis dans beaucoup même de maisons. Ils se sont attachés avec des gens dont l'Éternel lui-même n'est pas totalement là. C'est-à-dire, la personne s'attache à un ami sans pour autant comprendre que cet ami-là, la manière dont toi tu t'es attaché avec lui, peut-être il n'y a rien comme également le futur qui se présente, mais tu le fais seulement pour plaire à ton ami, au lieu de comprendre que l'ami dont tu es en train de fréquenter, de côtoyer la nuit comme la journée,
il y en a absolument rien, il fallait que tu puisses prendre une décision par rapport à la situation ou bien dans l'amitié dont vous avez l'habitude d'acheminer ensemble avec, tellement il n'y a absolument rien, mais tu continues à fréquenter la personne là. Alors, l'attachement, il y a beaucoup de gens qui s'attachent dans l'amitié. Même l'autre famille, vous allez voir, une autre famille se prépare en conséquence pour une nourriture, pour aller manger ça dans une autre maison, comme s'ils se connaissent complètement très bien. Alors cet attachement, peut-être peut y avoir beaucoup de choses qui sont en contradiction avec la parole de notre Seigneur. La Bible nous parle que Abraham, avec également Terah qui était également Terah qui était son père. Un jour, Dieu tellement il est complètement merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, depuis le monde a été commencé jusqu'à aujourd'hui, la vérité reste seulement auprès de notre Seigneur. L'homme dans sa nature est cruel. L'homme dans sa nature marche avec beaucoup de mensonges. Raison pour laquelle que nous voyons au lieu de vivre ce qu'on appelle la grandeur, l'amour, la bénédiction de notre Seigneur, beaucoup de choses n'arrivent pas à s'accomplir. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés avec des choses, nous sommes attachés avec des gens dont ça ne permet pas que l'Éternel puisse totalement se plonger à pouvoir accomplir même certaines promesses également dans notre vie. Raison pour laquelle Dieu, dans son amour, il avait vu le cœur d'Abraham. Quand il a vu le cœur d'Abraham, il a eu ce qu'on appelle la compassion de pouvoir s'approcher pour voir. Dieu a descendu. Quand il a observé Abraham, il a compris que Abraham a commencé à recevoir des sostèmes. Quand je parle des sostèmes, c'est-à-dire que la femme de Nako jetait des sostèmes, c'est-à-dire des paroles là, malveillantes, des paroles là qui ne sont pas complètement agréables auprès de la femme également d'Abraham qui était Sarah. Alors, la Bible me parle qu'un jour Abraham descendait pour aller épuiser, même également, et il avait également ses troupeaux. Quand il pétrait également ses troupeaux, brusquement, il a entendu une voix qui venait du ciel. Et cette voix-là, c'est ainsi qui est écrit également dans le livre, également de Genèse chapitre 12. Et Genèse chapitre 12 nous parle que Dieu était apparu. Quand on parle de l'apparition, c'est-à-dire que la théophanie, le Seigneur, quand il parle de l'apparition, Dieu peut également apparaître à plusieurs manières. Parce qu'il a eu le temps d'apparaître auprès d'Abraham dans plusieurs possibilités, dans plusieurs manières, dans plusieurs attitudes. D'ailleurs, Dieu lui-même arrivait même à appeler Abraham son ami. Pourquoi Dieu avait appelé Abraham son ami? Parce que son cœur était complètement attaché à lui et détaché dans le système également de ce monde. Bien aimé, je parle de l'attachement et des détachements. Premièrement, l'attachement. Il faut savoir à qui est-ce que tu es en train de s'attacher. À qui est-ce que tu dors? Quelle est la personne qui dort avec? Quelle est la personne dont tu dors la nuit comme la journée avec? Quelle est la personne dont toi tu t'attaches pour aller même dans un shop pour se donner également des conseils? Quel genre de personnes? Il y en a des gens dont toi tu ouvres complètement la porte de venir également dans ta maison. Peut-être sont des gens comme on peut également les appeler qui viendront détruire également totalement également ta maison. C'est-à-dire que sont des gens qui viennent avec des mauvaises intentions, des mauvaises attitudes pour jeter beaucoup de choses dans ta maison, pour mettre ta maison complètement par terre. Remarquez ceci. Il y a eu, quand beaucoup de choses fleurissent également dans ta maison, quand des choses fleurissent dans ton foyer, quand les choses fleurissent par le chemin de ton travail, tu remarqueras, il y aura beaucoup de gens qui viendront à côté de toi. Alors certaines personnes, quand ils viennent là, ils ne viennent pas également pour remercier le Seigneur par rapport à la bénédiction dont toi tu as reçu également de la part du Seigneur. Peut-être ils s'approchent seulement pour balancer, c'est-à-dire critiquer, parler totalement très mal par rapport à ce que le Seigneur est en train également de faire dans ta vie. Raison pour laquelle il faut savoir à comprendre quelle est la personne dont toi tu es en train de s'attacher. Tu t'attaches à qui, bien aimé?
Tu t'attaches à quelle personne? Abraham s'est attaché dans sa famille. Abraham est resté dans sa famille, mangeait dans sa famille. Mais n'oublie jamais, comme je viens de vous le dire, que la femme de Nacor, qui était également, qui était le frère d'Abraham, elle n'avait pas un bon cœur. La nuit comme la journée, elle parlait que mal également d'Abraham. Même si tu vas aller encore très loin, tu remarqueras même Terah qui est son père, même également Nacor, rester à un certain moment ensemble, parler à propos d'Abraham, qu'est-ce qui ne va pas avec Abraham. Mais tandis que, bien aimé, je veux te dire, comme la Bible nous parle dans le livre de Jean, la Bible nous parle qu'il y en a certaines choses l'Éternel autorise. Certaines choses l'Éternel autorise dans la vie des gens, c'est seulement pour manifester sa gloire. Dieu avait, c'est-à-dire stoppé Abraham de ne pas pouvoir donner naissance pour que la gloire de l'Éternel puisse également prendre le contrôle à côté également d'Abraham. Abraham a entendu la voix qui venait du ciel, c'est-à-dire que d'une forme de la théophanie, Dieu était apparu par une voix audible qui présentait Abraham pour dire, détache-toi également de ta famille, sors-toi également de ta famille, libère ta famille, libère tes parents, libère également tes frères et tes sœurs. Et va-t'en dans les pays, moi l'Éternel, je vais te montrer. C'est-à-dire qu'Abraham était attaché premièrement auprès de ses bien-aimés. Abraham était complètement attaché à son père. Mais Dieu est venu les détacher. Dieu a dit à Abraham, pour que tu puisses commencer à vivre la bénédiction que moi l'Éternel, je viens de te promettre, il faut que tu puisses se détacher. Bien-aimé, il y en a des choses, ça nous demande, il faut que nous puissions se détacher. Il y en a des choses, ça nous demande que nous puissions totalement se séparer. Quand on parle de détachement, c'est-à-dire se séparer. Dieu a dit, sépare-toi de ta famille. Ne touchez plus encore à leurs biens. Bien-aimé, c'est pas facile hein, de dire c'est bien. Quand Abraham a reçu le message, c'était totalement dans le désert quand il était là pour paître les troupeaux. Mais Abraham, il a bien écouté que c'était la voix de l'Éternel. Bien-aimé, c'est très difficile. Quand tu n'arrives pas à bien opérer dans le monde spirituel, les gens qui sont totalement dehors n'arriveront jamais à comprendre que Dieu est en train de te parler. Abraham, Dieu lui était apparu. Comme je parlais de la théophanie. C'est-à-dire que Dieu était apparu en forme de l'ange. Mais dans la bonne manière, Abraham s'est approché à côté de son père pour leur informer, j'ai rencontré un Dieu. Ce n'est pas un Dieu comme tous les dieux, mais c'est le véritable Dieu, il s'appelle Elohim. C'est celui-là que moi j'ai rencontré. Il m'a dit, il faut que je puisse vous abandonner. Il faut que je puisse me séparer de vous. Bien aimé, ça créait ce qu'on appelle un grand problème dans la famille d'Abraham. Parce qu'Abraham était le fils aîné auprès de Terah. Il était le fils aîné. Et il y avait également leur neveu qui vivait là ensemble, Lot. Abraham a parlé à son père. Son père a dit, nous ne pouvons jamais te tolérer que tu puisses également se séparer de nous. Souvenez-vous de tout ce temps que nous avons fait ensemble. Souvenez-vous tous les sacrifices qu'on a complètement eu le temps d'en passer ensemble. Dieu nous a bénis ensemble. Et toi, Abraham, tu es complètement béni d'une façon là extravagante. Où vas-tu aller? Abraham, son père Terah l'a persisté de ne pas pouvoir également accorder à Abraham de détacher également de la famille. Abraham a resté plusieurs mois cherchant la manière totalement à convaincre également son père. Il y en a beaucoup de gens, ils se détachent. Ils se détachent, merci Seigneur. La Bible nous parle que, vous savez que beaucoup de gens, ils se détachent de certaines personnes, même auprès de leurs pasteurs. Ils se détachent de leurs pasteurs. Ils se détachent dans des églises, sans pour autant qu'il y ait également la voix de l'Éternel. Ici, Abraham, pour se détacher, hein, il était attaché. Bien aimé,
Il y en a des fois, toi tu peux fuir une église, tu peux fuir un pasteur quelque part, mais ce n'est pas peut-être le temps que le Seigneur avait prédit pour toi de pouvoir se détacher de ces pasteurs. Oh, peut-être ces pasteurs-là, c'est un pasteur dont Dieu a disposé pour ta bénédiction. Il y en a même également certains frères, il y en a certains également serviteurs. Dieu t'a fait la grâce de pouvoir être sous les pieds de notre serviteur. Bien-aimé, il y en a des fois, la bénédiction que l'Éternel peut totalement verser dans ta vie doit également se dépendre également de cet homme de Dieu-là. Au moment que toi, tu dois chercher à combattre cet homme de Dieu-là pour se détacher sans également qu'il y ait la volonté de l'Éternel, en allant quelque part, tu verras qu'il n'y aura pas la bénédiction, il y a ce qu'on appelle la sécheresse. Bien-aimé, Père, je te rends la gloire parce que tu as caché ces choses au grand. Mais tu viens de nous révéler et de me révéler à moi qui est encore rien, à moi qui est encore petit. Car le royaume de Dieu résiste. Le royaume de Dieu se ressemble aux petits enfants. Moi, je suis un enfant auprès de toi, Seigneur. Et je te rends la gloire pour ces grands messages dont tu viens encore me siffloter. Tu m'as complètement donné pour accorder à ton peuple. Seigneur, est en train de te parler. Tu as abandonné ton pasteur. Tu as abandonné ton église. Tu es allé quelque part dans une autre église sans pour autant que cela soit également la volonté de l'Éternel. Raison pour laquelle tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es allé sans même l'accord également du Très-Haut. Alléluia. Abraham, à la fin des comptes, Terah qui était son père, il a dit, je ne sais quoi dire. Je ne sais pas quel est ce Dieu-là qui t'est apparu. Et même Nacor a eu le temps de dire, un Dieu là qui s'y-chote, qui n'a pas de nom. Mais Abraham a dit, il a un nom, il s'appelle Elohim. Il a dit qui? Il s'appelle Elohim. Bien-aimé, aujourd'hui, ce n'était que l'introduction sur l'attachement et le détachement. Tu verras encore plus loin. Quand Abraham est sorti également d'Aram, il y en avait également son neveu qui l'a poursuivi. Mais son neveu là l'a causé encore beaucoup de problèmes en cours de route. Dans le chapitre 13e, nous verrons que Dieu a béni Lot, Dieu également a béni Abraham. Abraham vivait, marchait dans des promesses de l'Éternel, parce que Dieu l'avait dit, toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Celui qui te maudira, moi l'Éternel je le maudirai. Et celui qui te bénira, moi l'Éternel je le bénirai. C'est-à-dire, toutes les bénédictions de la terre sont complètement codées par Abraham. Abraham, Dieu l'avait demandé ce qu'on appelle le détachement. Comme toi tu m'écoutes, tu es quelque part dans une relation là quelque part. Si ça ne marche pas, détache-toi. C'est-à-dire, ne te laisse pas beaucoup le temps. Détache-toi complètement. Et tu verras la main de l'Éternel. L'Esprit encore me parle de quelque chose, je crois bien, pour embellir cette introduction d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 21, verset 1 à 2. Le Seigneur entra également, je crois bien, à Jérusalem. Quand il entra, il a dit à ses disciples, entrez dans la ville. Et quand vous allez aller, je crois bien, chapitre 21, verset 1 à 2. Lis ça très bien. Quand vous allez aller, allez-y, vous allez trouver un anneau quelque part. Et cet anneau-là, il n'y a aucune personne qui a eu le temps également de monter sur l'anneau. Détachez-les et amenez-les à moi. Alléluia. Détache ce qu'on appelle l'anneau. C'est-à-dire de cet arbre qu'on a totalement là, qu'on a eu le temps de l'attacher. Détache l'anneau. Détache l'anneau, amène-moi ce qu'on appelle cet anneau-là. Cet âne-là, amène-la. Dieu demande, il veut monter sur toi. Il veut que tu puisses vraiment se détacher. Tu t'es connecté avec beaucoup de gens. Dans des villas inutiles. Tu t'es connecté avec beaucoup de gens. Avec des insultes. Merci Seigneur encore. Psaume chapitre 1, verset 1. Il est complètement agréable. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assit pas. Que parler mal des gens la nuit comme la journée. Psaume chapitre 1, verset 1 à 2 et 3. Et puis également tu vas lire là en bas. Il y a beaucoup de choses là. Et l'homme qui ne marche pas
conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne s'assit pas ensemble avec le méchant. Heureux l'homme qui aime s'accaparer, s'asseoir dans les lois de l'Éternel. Bien-aimé, l'attachement et détachement. Ce que le Seigneur veut de toi, que tu puisses s'attacher. Parce que tu t'es attaché à beaucoup de choses. Que tu puisses détacher dans les mensonges qui règnent auprès de toi la nuit comme la journée. Dans les vols qui règnent auprès de toi la nuit comme la journée. Dans l'ivrognerie, la boisson alcoolisée. Dans la nuit comme la journée. Toutes ces choses-là vont te faire fuir la présence du Seigneur. Parce que la présence du Seigneur ne réside pas dans toutes ces choses-là. Mais la présence du Seigneur réside également dans l'humilité, dans la douceur. Je crois bien que c'est par ici, je vais prendre des termes. C'est par ici que je prends terme. Aujourd'hui, dans ces messages, je prends complètement terme. Ça a été l'introduction. L'attachement et le détachement pour la soirée d'aujourd'hui. Bien, mais bientôt, nous allons commencer la prière en ligne. Je crois bien la semaine prochaine. Si tu veux avoir également les contacts avec nous, contactez-nous. Notre numéro est complètement là. Raison pour laquelle je te dis l'attachement et détachement. Le Seigneur te demande que tu puisses te détacher avec des gens qui parlent et qui mal des gens. Parce que tu t'es attaché longtemps. Tu ne fais que dormir dans la boisson alcoolisée. Tu ne fais que dormir dans des systèmes-là qui ne donnent pas la gloire à notre Seigneur. Le Seigneur, il est le maître de toutes choses. Raison pour laquelle il veut que toi et moi, nous puissions rester ensemble, à ses côtés également à ses pieds. Il dit, Abraham, tu as eu le temps de s'attacher beaucoup dans cette famille. Ils t'ont insulté. Bien, mais beaucoup de gens, ils t'ont insulté de gauche à droite. Dieu me demande de te dire, de se détacher de ces gens-là. Et ne te remet plus encore. Je t'ai donné encore un autre passage dans Matthieu chapitre 21, 1 à 2, et puis Psaume 1. Attachement et détachement. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors, le message, nous allons continuer ça la semaine prochaine. Dieu faisant grâce, le vendredi, je vais passer le message et également le dimanche. Et je vous dis, franchement, la vérité. Bien-aimés, vraiment merci. Un grand merci à ceux qui se sont abonnés. À ceux qui se sont abonnés, merci, le Seigneur vous bénisse richement. À ceux qui ne se sont pas, ou qui n'ont pas eu le temps de s'abonner, bien aimé, au lieu de commencer à vous envoyer des messages comme j'ai l'habitude très souvent d'envoyer des messages, je vais t'en supplier, je t'en supplie, par l'Éternel notre Dieu, de partager le message aux autres. Ce message bénira une personne quelque part. Ce message bénira une personne quelque part. Tu t'es attaché avec ce qu'on appelle des gris-gris. Mais le Seigneur veut que tu puisses se détacher avec les gris-gris et de s'attacher à lui. Quand tu t'attaches à notre Seigneur, bien, mais tu vas voir, il y aura un changement. Abraham n'était pas une personne que les gens s'amusaient avec pendant également son temps. Abraham, partout il partait, il n'y avait que des bénédictions la nuit comme la journée. Parce qu'Abraham, il s'était humilié dans la volonté de l'Éternel. Il avait compris que l'Éternel l'avait appelé, qui s'appelle jusqu'à aujourd'hui Elohim. Elohim, c'est un Dieu qui est vivant. Elohim, c'est un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, qui contrôle l'univers. Il me dit de te dire, tu as eu le temps de pouvoir s'attacher à beaucoup de choses qui ne donnent pas gloire à lui. Il veut que tu puisses se détacher. Détache-toi comme Abraham s'était attaché, s'était détaché également de son père, même s'il y a eu des bruits, même s'il y a eu les compréhensions. Mais à la fin des comptes, même après quelques mois, théologiquement, on parle que ça a pris plus ou moins 4 mois avant que Terah puisse donner l'autorisation complètement à Abraham de sortir également de la maison. Beaucoup de gens sortent des places, des églises, sans même également considérer l'Éternel, sans même Dieu leur parle. Beaucoup de gens se retirent des gens, sans même également que Dieu puisse leur parler. Raison pour laquelle nous vivons beaucoup de choses dans nos vies. L'Éternel bénisse richement. C'est par ici que nous prendrons également la fin. Laisse que nous puissions fermer encore nos yeux. Le Seigneur bénisse. Bien-aimé, partagez le message. J'ai bien parlé de l'attachement et détachement.
Entre maintenant en profondeur. Tu vas commencer à comprendre. Il y a eu les attachements qu'il a fait. Des amitiés avec des gens qui ne te donnent absolument rien. Dieu veut que tu puisses se détacher. Se détacher dans la jalousie. Se détacher dans l'ivrognerie. Se détacher dans l'orgueil. L'orgueil, quand tu es beaucoup plus orgueilleux, orgueilleuse, c'est-à-dire Dieu veut que tu puisses se détacher. Quand tu vas complètement se détacher, tu vas commencer à vivre la main de l'Éternel dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse richement. C'est aujourd'hui, je prends la fin pour cet après-midi. Merci. Merci. Laisse que nous puissions prier. Nous allons prier. Papa, merci dans ton amour. Laisse que ces messages, comme c'est l'introduction, sur l'attachement et le détachement. Abraham, s'il avait changé le nom, plus tard, Seigneur, nous allons aller en profondeur pour la semaine prochaine. Papa, bénis toute personne qui reçoit ces messages. Bénis toute personne, mon Dieu, amener une bonne compréhension à toute personne à comprendre ces messages, c'est pour lui. Il n'y en a rien dans le monde. Le monde, c'est le cosmos, est rempli de plusieurs systèmes qui ne te donnent pas la gloire. Tu veux que nous puissions se détacher dans les systèmes, se détacher des gens, c'est qui nous amènent totalement par terre. Seigneur, je bénis ta grandeur, je bénis toutes tes mamans, je bénis tout papa, je bénis toutes tes sœurs, je bénis tout frère, et particulièrement Père, je bénis les gens qui en ont les problèmes d'immigration dans n'importe quel pays, dans des difficultés, Seigneur, d'immigration. Papa, mon Dieu, mon roi, comme tu avais fait à moi plusieurs années, laisse que tu les fasses également dans leur vie. Pour la gloire de ta Seigneurie. Que la semaine prochaine soit une semaine florissante. Une semaine de bénédiction sur toutes les choses. Seigneur, nous puissions complètement rester ensemble avec toi. À la gloire de ta Seigneurie que nous avons ainsi prié. Quelqu'un, quelque part, peut dire encore Amen.